Oh là là, ces départs, qu'est-ce que c'est stressant. Ouf. Je sais pas pour vous, hein, mais qu'est-ce que c'est stressant. Oh là là. Je vais vous raconter l'un de mes départs il y a quelques années. Je finissais ma première année de théologie, j'étais à Genève et j'allais prendre l'avion pour rentrer dans mon sud-ouest. Et là, bien sûr, ma valise, elle était pleine à craquer. Alors bien sûr, de mes effets personnels. Il y avait également des vêtements et plein de livres de théologie, vous imaginez. Et je m'étais dit, je vais partir de la Suisse avec un souvenir. Et je me suis dit, je vais m'acheter le fameux couteau suisse. Vous savez, ce couteau suisse multifonction où il y a tout là. Hein. Il y a tout pour réussir sa vie. Et donc, j'avais décidé donc de prendre ce couteau. Et là, avec ce couteau, j'avais tout. J'avais le super couteau. Vous savez, il y a aussi la petite loupe. Il y a aussi le cure-dent, essentiel. Il y avait également la pince à épiler, le tournevis, et oui, de quoi m'aventurer dans ma vie. Et c'était bien sûr plus symbolique qu'autre chose, mais pour me rappeler de cette année mémorable pour moi. Or, en ce jour de départ, eh bien, j'ai commis l'erreur à ne jamais commettre. Quand on arrive, vous commencez à comprendre. Arrivé à l'aéroport, eh bien, je dépose ma belle valise sur le tapis et je me dirige donc vers la porte des contrôles des douanes. Je laisse mon sac, voilà, mon tapis, mon ordinateur, excellent. Tous mes effets perso sont bien là. Et là, je commence à glisser dans ma poche pour voir si rien, hein, vous voyez, vous remettez, hein, vous voyez vous aussi, hein, s'il n'y a rien, des pièces ou autre pour passer les portes du contrôle. Et là, je tombe, vous avez bien compris, le couteau suisse. Aïe, aïe, aïe. Le couteau suisse, tant bien que mal, j'arrive à le glisser dans mon sac, hein, qui passait le scanner. Et là, moi, je passe la porte, impeccable, tout va bien. Hein. Mais, bien sûr, mon sac, il passe pas. Et là, vous imaginez, le mec, il arrive, hop, monsieur, c'est à vous ça, hein, on vous l'a déjà fait, ça vous l'a, hein, c'est à vous. Eh bien, j'ai dit oui, c'est à moi. Et là, bien sûr, il sort mon couteau, tout beau, tout neuf. Hein, et là, bien sûr, direction pas les ordures, mais les objets non autorisés. Et là, je me dis, mais je suis tellement dégoûté, quoi. Tellement dégoûté. Alors, il y a eu beaucoup de regrets, de tristesse. Bon, j'ai passé la page depuis, hein, j'ai tourné la page, hein, mais voilà, c'était quand même pas évident. Ils en vendent en France aussi. Oui, ils en vendent en France, mais du coup, aujourd'hui, j'ai une opinel. Voilà. Mais si je vous raconte cette petite histoire, c'est parce qu'elle illustre parfaitement l'enseignement que nous donne Jésus à la fin du sermon sur la montagne. Aujourd'hui, c'est le dernier message sur la série. Et donc, effectivement, depuis le mois d'octobre, on a voyagé à travers le chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile selon Matthieu. Et il nous a été, enfin en tout cas je l'espère, tous ces chapitres nous ont interpellés par ces déclarations que Jésus nous adresse. Il adresse à ses disciples qui étaient entourés d'une foule, hein, comme le dit le texte, mais des paroles également que Jésus prononce avec tant de pertinence, mais aussi autant de résonance encore pour nous aujourd'hui. Je rappelle quelques-unes de ces paroles. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis, dit Jésus, celui qui se met en colère contre son frère, sa sœur, c'est comme s'il avait tué dans son cœur. Aimez vos ennemis et priez pour eux. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, comme font les hypocrites. Amassez plutôt des trésors dans le ciel. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pas de jugement, pas de critique entre nous. Enlevons plutôt la poutre de notre œil. Demandez et vous recevrez. Faites pour les autres
tout ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Jésus invite ses auditeurs. Il nous invite à marcher selon lui, à contre-courant, complètement à contre-courant. À présent, et après avoir entendu donc ces enseignements, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Quelle transformation cette parole a-t-elle provoqué concrètement dans nos vies ? Comment ces paroles changent réellement notre manière de marcher, notre manière de vivre, notre foi ? Alors à la fin de son discours, Jésus va donc lancer un ultime appel qui invite donc ses auditeurs à se positionner. Et il le dira. Entrez par la porte étroite. Et là, il parle d'une porte, d'un chemin à choisir, à privilégier. Et choisir, nous le savons, hein, c'est renoncer. Quand je choisis quelque chose, je renonce à ce qu'il y a à côté. Quand j'ai choisi Julie, j'ai renoncé à toutes les autres. Marcher. Et du coup, cela implique, bien sûr, de laisser certaines choses dans notre vie, derrière soi, comme mon fameux couteau suisse. Donc nous allons voir ce matin que la marche chrétienne, marcher avec Christ, nécessite de laisser ce qui ne passe pas à la porte, d'abandonner ou de renoncer à ce qui pourrait prendre trop de place, trop d'espace sur notre chemin de vie. Et donc je vous propose que l'on ouvre ce matin 3 valises, 3 choses à déposer sur le tapis pour évaluer en fait si ma foi et ma marche chrétienne en sont affectées. Et pour cela donc on va lire ce texte dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 à 24. Et on va relire donc ce texte. Voilà ce que dit Jésus. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 3 valises, 3 choses à déposer sur le tapis pour évaluer si ma foi, ma marche chrétienne en sont affectées. Et la première valise concerne le confort spirituel, ou l'obstacle de la facilité trompeuse. Et donc ici, Jésus, quand il prend l'image donc des 2 portes et des 2 chemins, Jésus nous interpelle bien sûr sur les différences d'une vie facile et confortable, c'est-à-dire d'une vie qui s'adapte à nos propres désirs, à ses propres projections, et à côté une autre plus restreinte, mais calée, alignée aux attentes et aux enseignements de Christ. La porte étroite, donc celle, on pourrait dire, de la vie
en Christ est décrite donc comme plutôt restrictive, délimitée, et son chemin resserré, parfois difficile, même coûteux et troublé. Elle peut être exigeante, cette vie, éprouvante, car elle nous pousse, en raison bien sûr des paroles de Christ et de la présence du Saint-Esprit en nous, à nous remettre en question, à reconnaître nos erreurs dans nos vies, à travailler sur soi et sur son caractère. Et ça, c'est difficile. Et quand Jésus présente ça, franchement, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. Pas étonnant que peu le trouvent et l'empruntent. Mais la destinée, nous dit-il, c'est la vie, avec un grand V. Et de l'autre, il y a effectivement la porte large, qui représente donc une vie où Christ est mis de côté. Ou plutôt, on pourrait dire aussi, une vie menée selon ses propres perceptions, ses propres représentations. Et cette vie, cette porte plutôt, elle est plus vaste, spacieuse, attirante, sans contrainte, et son chemin plutôt tranquille, confortable, facile. Beaucoup la prennent, nous dit Jésus, mais elle est trompeuse car elle aboutit à la ruine et à la perte. Jésus donc nous invite à entrer par la porte étroite. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? Il me semble que c'est aussi une invitation à renoncer à l'autre porte, c'est-à-dire à un style de vie pépère, sans effort, sans intentionnalité, sans considérer les prescriptions de Christ. Nous pouvons dire aussi qu'il nous encourage à abandonner l'idée que la foi est simpliste et confortable. En gros, le confort, la facilité, je pourrais dire aussi une forme de paresse, n'a plus à être ce qui guide notre marche. Et ici, bien sûr, je veux nuancer mes propos par rapport au repos. Le repos, nous en avons besoin, c'est nécessaire, mais c'est différent du confort et de la tranquillité que cela génère. Entrer par la porte étroite, c'est finalement apprendre à préférer la vie que Jésus offre, quand bien même elle nous appelle à sortir de notre zone de confort. Et laissez-moi prendre 2 exemples pour illustrer cela. Rappelez-vous par exemple de cette histoire de ce jeune homme riche. De ce jeune homme riche, il est en Matthieu 19, quand il vient interpeller Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. Jésus parle, il lui dit « Vends tout ce que tu as et tu auras ». Qu'a-t-il préféré ? Eh bien, la porte du confort et de la facilité. Résultat, il est parti tout triste. Rappelez-vous aussi de David, le roi. Il arrive à son apogée de son règne, nous sommes en 2 Samuel 11, et qui dit qu'à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David, lui, envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. David était resté à Jérusalem. Il choisit le confort. Or, vers le soir, nous dit le texte, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit d'une terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Et la suite nous dit, vous la connaissez, il commit l'irréparable. Ce fut le tournant de sa vie, avec beaucoup de pertes et de conséquences au sein même de sa maisonnée. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la sieste. Jésus le sait très bien. La paresse, le confort spirituel plonge dans l'assouplissement et l'âme nonchalante à la fin, nous dit Proverbe 19. La paresse plonge dans l'assoupissement et l'âme nonchalante à la fin. Autrement dit, le confort finit toujours par créer une famine interne. Et le plus grand danger de la facilité et du confort, ce n'est pas ce qu'il donne, mais c'est ce qui l'empêche de devenir. Gardez ça en tête. Le plus grand danger de la facilité et du confort, ce n'est pas ce qu'il donne, mais ce qui l'empêche de devenir. Parce que le confort nous promet la paix,
mais elle nous vole surtout notre temps et notre croissance. Par la foi, pour la foi, c'est le pro de la stagnation, le confort, de l'évitement, de l'affaiblissement de notre discernement aussi, et nous donne l'illusion de la sécurité. Il peut donc devenir un véritable obstacle à une foi qui avance. Et nous comprenons alors pourquoi Jésus parle de ruine et de perdition dans son texte, dans ce qu'il dit. Alors que le chemin que propose Jésus, lui, mène à la vie, à une qualité de vie. Certes, qui demande remise en question, difficulté, Paul le dira, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas, et on voit le tiraillement que produit l'esprit en nous. Mais ça mène à la croissance, à l'évolution, marchant toujours confiant et dépendant de notre Créateur. Marcher avec Christ nécessite effectivement de laisser cette valise sur le tapis, d'y renoncer quand elle prend trop de place sur notre chemin de vie. Alors mes amis, ce matin, y a-t-il quelque chose dans notre vie spirituelle, qui est devenu trop confortable? Une habitude, une manière d'être, une manière de faire? Jésus ici nous invite à déposer cette valise et lui laisser à son contrôle. La deuxième valise dont parle le texte, me semble-t-il, c'est la valise du compromis spirituel, ou autrement dit, l'obstacle de la confusion du cœur. Alors cette semaine, j'allais faire les courses avec les garçons, et je suis passé par un autre chemin que ce que je prends d'habitude, mais un chemin qui était beaucoup plus étroit que les grands axes que je prends habituellement. Et vous savez, quand on prend ce type de chemin, vous allez me comprendre, on se demande quand on est dans sa voiture, oh punaise, est-ce que ça va passer avec la voiture qui arrive en face? Et là, on commence à, oulala, c'est pas du tout confortable. Être sur une route étroite, finalement, en plus avec la préparation de mon message ce matin, mais être sur une route étroite m'a mené à être beaucoup plus attentif à mon environnement, aux véhicules que je croisais, au bas-côté, ce qui se passe là, juste à côté de la route, mais aussi à ma vitesse, pour ne pas m'accrocher, pour ne pas commettre un accident. Et pour cette seconde valise, eh bien, Jésus ici nous exhorte à nous garder des faux prophètes, c'est-à-dire à être attentifs, nous aussi, à notre environnement et aux personnes que nous croisons et que nous écoutons, sur Internet ou autre, afin de ne pas non plus nous y accrocher et tomber dans le compromis spirituel. Alors le compromis spirituel, c'est quoi? Alors ce n'est pas forcément renier Dieu dans sa vie, mais c'est vouloir suivre Jésus, mais tout en gardant ce qui m'arrange. C'est vouloir marcher sur le chemin étroit tout en gardant nos pieds sur le chemin large, sur celui du confort. Très concrètement, c'est par exemple continuer de critiquer quelqu'un alors que Dieu m'invite à ne pas juger. C'est continuer à nourrir une amertume alors que Dieu m'invite à m'exprimer, à pardonner. C'est continuer à garder des choses impures, à les regarder, alors que Dieu m'invite à préserver mon âme. C'est quoi concrètement autre chose? C'est continuer à accumuler des biens, les accumuler pour ma propre sécurité, alors que Dieu m'invite à la générosité. C'est continuer à vivre dans l'immoralité, alors que Dieu m'invite à honorer le mariage. C'est continuer à sélectionner qui je souhaite aimer, alors que Dieu m'invite à aimer sans favoritisme. Et la liste n'est pas exhaustive dans tout ce que je viens de dire, mais relisons le sermon sur la montagne. Cette valise du compromis spirituel, elle n'est pas simple, mais les faux prophètes en sont les influenceurs. Ils ne disent pas toujours des choses fausses, les faux prophètes, mais ils distillent le message de l'Évangile tout en déformant les implications concrètes. Ils disent en partie la vérité, mais sans appel à la repentance,
sans remise en question, sans application. Et l'apôtre Pierre, justement, aussi en parle dans ce second épître, et voici ce qu'il dit les concernant. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël, de même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils induiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. C'est tellement d'actualité, n'est-ce pas? Ce sont ces faux prophètes, littéralement, les pseudo-prophètes. Dans le grec, c'est ça, les pseudo-prophétos, des spécialistes du camouflage. Et Jésus, bien sûr, à son époque, pointait les religieux de son temps. À nous de discerner les messages, les idées, les doctrines de notre temps aussi. Alors encore aujourd'hui, ces messages, ces discours peuvent affecter notre route et notre marche chrétienne, surtout si nous laissons ces messages entrer dans notre vie et si nous laissons le compromis s'infiltrer dans notre cœur. Comment l'identifier, justement ? Comment me rendre compte que j'ai du compromis dans ma vie ? Jésus y répond encore par l'image de ces deux arbres. C'est aux fruits que nous les reconnaîtrons. Chez eux, mais aussi chez moi. Autrement dit, quand le compromis est présent dans ma vie, ou quand je suis atteint, malade de compromis spirituel, mais cela produit de mauvais fruits. Et en parlant de mauvais fruits, Jésus parle ici d'une certaine privation, de difficultés, de méchanceté, de choses douloureuses, de choses remplies de contrariétés au fond de notre cœur et de notre âme. Alors mes amis, ce matin, y a-t-il aussi quelque chose que je peux identifier dans ma vie comme du compromis spirituel ? Quelque chose dont le fruit, c'est pas très joli. Quelque chose qui confond mon cœur avec celui du Seigneur. Et si c'est le cas, je nous invite à déposer cette valise sur le tapis et à le laisser à son contrôle. Et je termine avec la troisième valise que Jésus aborde dans ce texte. C'est la valise du paraître spirituel, ou autrement dit, l'obstacle à l'obéissance. Et pour cette troisième valise, et la dernière, Jésus va orienter son discours sur une question très profonde, sur la question du salut et de notre destinée éternelle. Au verset 21, il dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» Ou au jour de jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Regarde, Seigneur !» Non, ici, Jésus, entendez bien, n'amoindrit absolument pas la nécessité de confesser sa foi ou de proclamer les vertus de son nom pour accomplir toutes sortes d'œuvres. Pas du tout. Mais il déclare que ce n'est pas seulement par nos affirmations, par notre témoignage verbal, ni même par notre capacité à parler de lui, par nos performances donc spirituelles ou nos œuvres, que nous irons au paradis. Autrement dit, ce n'est pas parce que je suis passé par les eaux du baptême ou que je suis engagé dans un service ou même dans un ministère que j'ai ma place au paradis. Jésus ici va mettre l'accent sur autre chose et notamment sur la nécessité de notre disponibilité à lui obéir et du coup à remplacer concrètement le compromis spirituel par une foi à l'œuvre. Dire Seigneur, Seigneur, c'est facile. Chanter Merci Seigneur, c'est facile. Passer par les eaux du baptême,
ça demande, faut parler, c'est moins facile, mais ça le fait. Préparer une prédication, parfois il faut de l'inspiration et beaucoup de transpiration, mais on y arrive. Mais faire la volonté de Dieu le Père, c'est là que la foi devient réelle. C'est dans la mise en pratique que la foi se révèle. Quand je sais ce que Dieu me demande, mais que je choisis autre chose, je ne suis plus dans l'ignorance, mais je suis dans le compromis et donc dans la désobéissance, mes amis. Mais quand j'arrête de critiquer et de juger, c'est là que ma foi devient réelle. Quand je décide de parler à celui qui m'a blessé, c'est là que ma foi devient réelle. Quand j'arrête avec l'immoralité, quand je pratique la générosité, c'est là que ma foi devient réelle. Ou encore, quand je commence à aimer sans parti pris, c'est là que ma foi devient réelle. Cette obéissance n'est pas une obéissance pour être aimé de Dieu, bien sûr, ou pour être bien vu par lui ou par les autres, mais elle est obéissance parce que nous avons été aimés de Dieu les premiers, et parce que nous avons été marqués par son œuvre manifestée à la croix. Elle est donc le fruit de notre reconnaissance à lui. Obéir à Dieu, ce n'est pas non plus cocher une liste de cases ou de règles, loin de là, mais c'est lui faire confiance. C'est faire confiance à celui qui nous guide et nous aligne à lui et à sa parole, à ce serment sur la montagne. Et ça, mes amis, c'est le début d'une foi solide. Jésus, donc, ici, dans ce dernier bout de passage, rejette l'idée d'un christianisme culturel et de toute religion qui se transmet par tradition, par héritage, ou même par transmission d'une connaissance ou d'une puissance. Il rejette catégoriquement ici la valise du paraître spirituel et déclarera à celles et ceux qui ne laissent pas cette valise sur le tapis, il dira « Je ne vous ai jamais connu ». C'est grave. Le verbe connaître, c'est un idiome pour dire connaître dans l'intimité, c'est dans la profondeur. Je ne vous ai jamais connu. Alors face à ce serment sur la montagne qu'on a parcouru pendant tous ces mois, toutes ces semaines, ce matin, j'ai envie de nous lancer un appel solennel de la part de notre Seigneur Jésus. C'est une invitation à la vie, au voyage de la vie. Et si ce matin tu réalises que la valise du paraître spirituel est encore dans ta main, ou même celle du confort ou du compromis, si tu prends conscience que tu ne souhaites pas ou que tu refuses de pratiquer ce que Dieu veut, je t'en conjure, laisse ta valise sur le tapis du contrôleur céleste, car il est patient, il est bon et aimant, il est aussi fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous accompagner, pour nous former à son image. On l'a chanté, c'est dans l'intimité de sa présence qu'il nous donnera la force d'agir. Alors peut-être aussi ce matin, il y a quelques subtilités qui n'ont pas été comprises par rapport à ce que j'ai pu dire, mais ne t'en fais pas. Et j'ai envie de t'inviter à prier Dieu, à lui parler, pour qu'il puisse éclairer aussi ton chemin. Peut-être encore que ce matin, tu n'es pas très convaincu, mais Dieu nous laisse libres de choisir la porte qui a le plus de sens pour toi aujourd'hui. Mais pour celles et ceux qui ont été interpellés ce matin, ne partons pas sans avoir au moins déposé la valise qui est la plus lourde en ce moment dans ta vie, afin d'entrer par cette porte étroite et cheminer sur ce chemin et ce sentier resserré qui mène à la vie. Jésus, elle nous le promet, c'est le chemin. Il est le chemin qui mène à la vie, à une qualité de vie et qui s'étend jusque dans l'éternité.
C'est aussi peut-être le dernier appel pour ton enregistrement. Donc réfléchis. Alors, ne manquons pas de voyager sans valise, parce que franchement, voyager sans valise, c'est tellement plus léger. Je vous invite à prendre un temps de silence, de remise en question. Un temps où on se place chacun devant notre Dieu, notre Dieu d'amour, devant ce Dieu qui attend qu'on lui dépose et que l'on mette notre foi à l'œuvre.